Fuyez, les escrocs. Fuyez, les escrocs. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. J'étais très fier de travailler pour eux. Et je le suis toujours. On fait du bon boulot. À un moment, ça faisait partie du rêve américain de bosser pour General Electric. Ma tante a travaillé toute sa vie chez eux. Elle a gravi les échelons, de la chaîne d'assemblage jusqu'au bureau. Et quand j'ai eu mon bac, elle m'a dit « Il faut que tu bosses là-bas. Tu verras, tu auras un boulot toute ta vie, et un boulot qui paye bien. » Et me voilà, 25 ans plus tard, travaillant pour General Electric et me faisant licencier par General Electric. En 15 ans, 5 millions d'emplois industriels ont été détruits aux États-Unis. C'en est bel et bien fini des grands capitaines d'industrie, des entreprises paternalistes qui ont bâti la première puissance mondiale, main dans la main, avec leurs ouvriers. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. De plus en plus, il y a beaucoup d'enseignements contre la richesse. Je crois que ce n'est pas bon, surtout en Afrique, d'enseigner contre la richesse. De dire aux gens, allez prier, priez, 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 soyez pauvres, mourrez, allez au ciel. Je vous assure, de telles églises vont tuer l'Afrique. Parce que la richesse en soi, ce n'est pas de la cupidité. La richesse est une puissance. C'est une puissance qui te permet de faire du bien. Tu peux avoir toute la compassion du monde, mais il y a 1000 malades. Et tu peux avoir l'onction. Tu peux guérir, mettons, 200 malades. Mais les 800 autres que tu n'as pas pu guérir, tu peux payer un médecin, tu peux payer un hôpital, tu peux les faire soigner, tu peux construire un hôpital et les aider. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. La sagesse de Dieu est cachée. Pourquoi on dit que la sagesse de Dieu est cachée? Pourquoi on dit qu'elle est cachée? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Dieu a caché sa sagesse dans les livres? Est-ce que Dieu a caché sa sagesse dans les universités? Est-ce que Dieu a caché sa sagesse dans les montagnes? Est-ce que Dieu a caché sa sagesse dans quelque part? Dieu a caché sa sagesse en vous. Quelqu'un me suit ici? Elle est cachée parce qu'elle est en vous. Quelqu'un me suit ici? Elle est en vous, au-dedans de vous. Est-ce que vous me suivez? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce jeudi à 20h00 pour un entretien spécial avec mon ami le pasteur Raoul Wafo. Nous allons parler de la royauté et de la richesse. Et nous allons commencer à introduire ce qui va se passer vendredi, samedi et dimanche au séminaire Foi et Finance avec mon invité de marque. Alors connectez-vous jeudi, ce sera formidable. Que Dieu vous bénisse. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.
De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux,
et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Fuyez de tels hommes, qui ne cherchent pas la gloire de Dieu, ils vous souhaitent la prospérité financière, mais c'est votre salaire qui les intéresse. Ils aiment l'argent, ils sont au service du démon Mammon. Le temps de Dieu n'existe pas. Oh, Dieu va te bénir. Quand le temps de Dieu pour toi va sonner, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Ouais. Parce que depuis des années, on a fait croire ça à des chrétiens. Des pasteurs ont prêché sur ça, ils sont morts. Des gens ont attendu le temps de Dieu, ils sont morts. Sans voir l'accomplissement du temps de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on les a dit, attendez le temps de Dieu. Tout maintenant, c'est le Seigneur. Veux-tu avoir une maison? J'attends le type de maison que le Seigneur va me donner. Non! 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 C'est de l'ignorance. Attendez, attendez. C'est de l'ignorance, de la naïveté. Donc, s'il vous plaît, on dit à qu'on n'aime pas, à demander. Que quelqu'un vienne me démontrer, Bible à la main, que ce que Camille Makosso dit est faux. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourerai. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Moi, toi, tu veux faire quoi dans la vie? Non, moi, ça dépend de Dieu. Tu vas habiter où? Ça dépend de Dieu, mon frère. Il donnera la maison qu'il veut donner, il n'y a pas de problème, tout va bien. Quelle voiture tu veux avoir? Aucune voiture, c'est la voiture du Seigneur. Mon frère. Oh, Seigneur, vraiment. Les gens, ils travaillent un matin, ils se lèvent, oh, le temps de Dieu pour moi a sonné, j'ai eu mon travail. C'est ces imbécilités, vous appelez le temps de Dieu. C'est ces futilités, vous appelez le temps de Dieu. La plupart des gens qui travaillent, ils ont besoin de prier Dieu pour avoir ça. La plupart des gens qui sont bénis dans ce monde, ils sont obligés d'attendre le temps de Dieu. Ils sont obligés d'attendre les promesses de Dieu. La Chine a été obligée d'attendre la révélation, le temps de Dieu. Les États-Unis ont été obligés d'attendre le temps de Dieu. Il y a des lois pour créer. Comment ils ont fait, tous ces inventeurs? Excusez-moi, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui façonnent la plupart des technologies, la plupart des inventions. Même l'avion a été créé par un chrétien. C'est ton papa qui a créé l'avion. Ah, c'est comme ça qu'on est en Afrique. Dis-moi, ton papa fait la route là? Ce n'est pas des chrétiens. Le temps de Dieu est une invention stupide, bête, inventée par les pasteurs. Vous êtes des abrutis, quoi. Je dis des blogueurs viennent, moi j'ai expérimenté le temps de Dieu, c'est que Makosso dit, il est en train d'exposer. Quelle maison tu veux avoir? Veux-tu avoir un Kajibi? Que la volonté du Seigneur. Alors tu auras ton Kajibi, papa, il n'y a pas de problème. Mon frère, reste tranquille. Bon, quand tu verras les autres avoir des grandes maisons, oui, mais c'est matériel. Mais mon frère, on est dans la matière, c'est la terre. La terre est faite de matière. Tu dois avoir une grande maison, une grande piscine. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le corps, même pour l'esprit aussi. Hein, parce que tu sais, l'environnement est important hein, entre nous quand même. Hein.
Hein, en toute humilité quand même, hein. Ah oui, hein. Parce que prier dans un 5 mètres carrés, où tu as la vaisselle, le lit, c'est pas toujours pratique. Quand tu veux jeûner, prier, c'est pas évident. Donc des fois, tu aimerais quand même avoir une salle dédiée à la prière. Et à côté de cela, tu as une salle où tu as un home cinéma. Et puis tu as la piscine. Non, mais c'est possible. Oh, vraiment, monsieur Dieu. Moi, j'ai un principe dans ma vie. Quand quelqu'un est plus pauvre que moi, c'est qu'il pense à ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas ce que moi j'ai, c'est nous, on peut parler. Et puis les autres peuvent s'asseoir comme des enfants et puis écouter. Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils vivent de litchi. Parce que quand on regarde leur vie, on se dit, mais toi, tu es une abomination même devant Dieu. Hé, moi là, j'ai pas attendu le temps de Dieu pour être ce que moi je suis. Voilà. J'ai même pas besoin d'attendre Dieu. En fait, vous n'avez pas encore compris. Je vais vous répéter encore ce que je dis. Je n'ai plus besoin d'attendre Dieu. Je n'ai plus besoin de prier Dieu pour devenir ce que j'ai envie d'être. C'est fini ça. C'est terminé ça. C'est fini. Je n'ai plus besoin d'attendre Dieu. C'est fini ça. Donc, le temps de Dieu que tu attends là, c'est un esprit de paresse, un esprit de bêteté notoire, un esprit de stupidité. Et tous ceux qui attendent le temps de Dieu, vous êtes des bâtards. Le temps de Dieu que tu attends là, c'est un esprit de paresse. On a tellement mis dans notre tête qu'on était sauvés par la grâce de Dieu qu'on est devenu de véritables paresseux. Et cette paresse nous gangrène. Tout maintenant, c'est le Seigneur. Veux-tu avoir une maison? J'attends le type de maison que le Seigneur va me donner. Non! 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 C'est de l'ignorance. Moi, je n'attends pas le temps de Dieu. Je n'ai même pas besoin d'attendre le temps de Dieu. Parce que je suis moi-même dans mon temps. J'accomplis mon temps. Je manifeste mon temps. Imbécile que vous êtes.